Coucou, bienvenue à toi qui passe par là, j'espère que tout va bien de ton côté et que tu passes d'agréables moments. Alors on se retrouve aujourd'hui, pardon, excusez-moi, on se retrouve aujourd'hui pour ma participation au tag de Doro Passion Oracle, mais juste avant, je tiens juste à te préciser la présence quand même de Mafalda. Voilà, Mafalda a daigné nous honorer de sa présence lors de cette vidéo, elle est tout le temps là. Mais pour cette vidéo, elle a souhaité se montrer, donc elle vous salue bien bas. C'est une amie de très longue date, ça va faire 10 ans à la fin de l'année que nous nous soutenons, nous nous côtoyons. Voilà. Donc, petit aparté, et donc, pour aller quand même à l'essentiel de cette vidéo, c'est ma participation au tag de Doro Passion Oracle qui s'intitule Deck Art Vision. Quel est le style de votre collection? Voilà, j'ai souhaité participer à ce tag. C'est un tag qui date de quelques semaines, mais il n'est jamais trop tard. C'est le bon moment, toujours. Donc c'est un tag qui se compose de 10 questions. Cette vidéo sera scindée en 2 parties parce que dans un premier temps, dans la première partie, on va parler des jeux que j'ai sélectionnés pour ce tag. Et ensuite, dans la seconde partie, je vous lirai des messages où je ferai des petites lectures comme ça, vite fait, bien fait, puisque j'ai décidé de piger quelques cartes. Je ne sais pas si je le ferai sur tous les jeux, mais de piger quelques cartes et puis après, on ira voir la lecture. Soit je ferai la lecture directement dans le livret, soit je vous ferai une lecture intuitive. Tout dépend voilà, de comment je me sens, etc. Je ferai très certainement une petite pause rechargement d'énergie après la première partie parce que je pense que ça va bien m'épuiser. Et donc, on va commencer par la première question qui est donc le jeu, l'oracle, le tarot, peu importe, dont l'esprit ésotérique et symbolique ressortent principalement. Donc j'en ai sélectionné 2, tu peux le voir. On a l'oracle de la triade et l'oracle du soleil. Donc on va commencer par l'oracle du soleil qui est de Caroline Smith et John Astro aux éditions d'Hervy. J'ai pas eu mes carreaux, donc fatalement, parfois tu vas voir les choses de très près. Donc c'est un oracle que j'utilise, que je n'utilisais plus trop, mais depuis quelques semaines, depuis quelques jours, pardon, mais ça va devenir des semaines, j'ai décidé de sélectionner un certain nombre de jeux que je vais utiliser sur du coup plusieurs jours ou plusieurs semaines d'affilée parce que je me suis rendu compte que le milieu de la cartomancie, le business de la cartomancie était en plein essor depuis quelques années. J'en ai déjà parlé dans les différentes, certaines vidéos, certaines de mes vidéos. Et là, je vois que le sujet revient un petit peu. Et du coup, je me suis pas remis en question parce que c'est depuis 2022, je crois. Depuis 2022, je fais un tri, j'essaie de faire un tri régulier dans ma collection. Il fut un temps, que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, mais il fut un temps où je m'étais fixé une collection de 100 jeux et force est de constater qu'au bout de quelques mois, j'ai dépassé ce quota. Donc voilà, c'est pas grave, je préfère avoir plus de 100 jeux, mais que ce soit des jeux qui me parlent et qui correspondent un petit peu plus à ma personnalité, à mes goûts, à mes humeurs, voilà, mais ça reste quand même assez important comme nombre de jeux. Je dois en être à peu près à 130 jeux, je pense, toutes thématiques confondues, type de cartomancie traditionnelle, oracle, jeu, le normand et tutti quanti. Et du coup, j'ai eu envie, depuis ce début d'été, oui, parce que l'été c'était le 21 juin, depuis ce début d'été, j'ai décidé de sélectionner un certain nombre de jeux, et celui-ci en fait partie. Bref, je m'égare, donc je me recentre. L'oracle du soleil, c'est un oracle du coup que je ressors et que j'utilise, donc j'essaie de me piger des cartes, si pas tous les jours, plusieurs fois par semaine,
parce que c'est vrai que le soir en rentrant du boulot, j'ai pas forcément envie de me faire un étalement très important. Mais parfois, il suffit de piger une seule carte pour avoir le message que l'on doit entendre et recevoir ici et maintenant. Donc là, tu vois le style d'illustration avec effectivement pas mal de symbolique sur le thème planétaire, puisque nous sommes sur l'oracle du soleil qui est associé à différentes planètes comme Vénus, Jupiter, Mars, la Lune, bon, qui n'est pas une planète mais un astre, mais voilà, tu auras compris l'idée. Et donc, je vais te piger donc une carte. Et nous irons voir dans la seconde partie de vidéo le message. Alors, sachant que ce sont des messages généraux. Donc, si ça ne te parle pas, c'est pas un problème. C'est tout à fait normal. Hop, on va prendre cette carte, je la mets de côté et on verra ça dans la deuxième partie vidéo. Le dos de deck est comme ceci. Voilà. En dos de deck, qu'est-ce qu'on a? On a la carte de la simulation. Voilà. Hop, donc ça c'était pour le premier jeu sur la thématique de la symbolique et de l'ésotérique. Et enfin, l'oracle de la triade de Dominique Duplat, qui est un voyant, me semble-t-il, ou alors je confonds peut-être avec un autre auteur. Quoi qu'il en soit, je vous mettrai en barre d'informations les liens des sites internet des créateurs, créatrices, si cela vous intéresse. C'est un oracle de, par contre j'ai retenu, c'est un oracle de 1992 qui a été créé en 1992, donc il est plus très jeune le chouchou. Donc c'est un oracle, je pense qu'il est connu et reconnu cet oracle. Beaucoup d'entre nous l'utilisent à des fins personnelles ou collectives. Beaucoup de symbolique comme tu peux le remarquer. Dans ce coffret, vous avez, dans cette boîte, vous avez ah non, comme c'est un jeu aussi du coup qui fait partie, que j'ai ressorti et que j'utilise plus régulièrement, vous avez un petit fascicule qui est inclus avec bilingue, oui c'est ça, en français et en anglais. Et si vous souhaitez aller plus loin dans l'étude de cet oracle, est vendu séparément le livre L'oracle de la triade, qui est beaucoup plus conséquent que le livret, fatalement, puisqu'il va un petit peu plus loin. Il aborde différentes thématiques, différentes associations avec les cartes, voilà, des correspondances, etc. Donc voilà, donc très bien. Donc on termine avec ça, c'est parfait pour la première question. Ensuite, je vais les mettre là parce que... Ensuite, deuxième question, un jeu pop culture ou graphisme ou au graphisme moderne. Où est-il? Attends. Oui, pop culture. Bah oui, il est juste là. Donc c'est j'en ai qu'un en fait. C'est le tarot dont je t'ai fait la présentation dernièrement, le tarot Vidéo Club Tarot. Voilà, qui est un tarot en anglais que j'ai découvert sur Etsy. Voilà. Je t'invite à aller voir la vidéo où je t'ai fait une présentation. Je te mettrai les liens en dessous de la vidéo si j'ai fait des présentations des jeux que je te présente, que je te partage dans celle-ci. Voilà. Pour faire court, je suis déçue. Voilà, je suis déçue, mais je le garde quand même. Je pense que je vais l'utiliser. Je pense que ça m'empêchera pas de l'utiliser. Enfin, je pense pas, j'en suis sûre. C'est juste que voilà, esthétiquement, il y a quelques petites choses qui me gênent, qui me chagrinent et qui peuvent ne pas être acceptables pour certaines d'entre nous et certains. Voilà. De toute façon, je peux pas le vendre, il sera invendable vu l'état du jeu, enfin la conception, l'état général du jeu. Voilà.
Donc, il regroupe tous les films des années 90, ambiance 90. Voilà. Donc, pour le jeu Vidéo Club, je vais assez vite. Tiens, je vais piger une carte. On va piger une carte. Allez, hop. On va voir un petit peu. J'avais quand même fait le tirage de l'interview. Voilà, hop, on va prendre celle-ci, on va la mettre là. Et on verra du coup dans la deuxième vidéo, deuxième partie, ce qu'il en est. Hop, voilà. Alors ce ne sera pas forcément une guidance générale, c'est-à-dire que toutes les cartes que je vais piger ne seront pas une guidance générale. Peut-être que les cartes seront indépendantes les unes des autres. Ce sera à toi de me dire et à moi aussi de voir un petit peu ce que j'en fais. Ensuite, troisième question, un tarot, oracle, peu importe, un jeu de cartes dont la thématique est la photographie ou le photomontage. Donc, j'ai sélectionné ces deux jeux. Donc, ce sont des jeux de Karine Vigourou, Fleur de vie cadeau. Ce sont des jeux en français indépendants. Je crois qu'ils sont plus disponibles, mais bon, peu importe. L'idée, c'est de partager notre passion. Donc, voilà. J'aime beaucoup ces créations. Mais malheureusement, je me suis aperçue que personnellement, j'ai du mal à les brasser. Parce que, alors la qualité est top, hein, je veux dire, il n'y a rien à redire sur l'esthétique, sur la qualité du jeu, c'est très très bien, mais pour le coup c'est peut-être trop bien parce que moi je sais que personnellement j'ai du mal à les battre, enfin j'ai pas de mal, mais elles collent entre elles. Et je suis pas forcément une adepte du brassage shuffle, je crois qu'on appelle ça comme ça. On va prendre ces deux d'ailleurs qui se sont retournés, on verra dans la deuxième partie ce qu'il en est. Mais voilà, je trouve que voilà, elles s'accrochent un peu trop. Donc dans un premier temps, c'est l'oracle des lumières d'Inanna. Vous avez, je vous montre rapidement, mais je pense que vous le connaissez. Donc vous avez une photo avec du coup le titre de la carte en haut et des mots-clés. Mais je les avais mis en vente et ils ne se sont jamais vendus. Et puis finalement, je me suis dit que j'allais les réintégrer dans ma collection. Parce que quand même, voilà, je les aime bien. Je les aime bien, même si je les utilise que très très peu. Voilà. Et l'oracle de l'union sacrée, toujours donc du coup de Karine Vigourou, Fleur de vie cadeau. Ici, on est plutôt sur une thématique sentimentale, relationnelle, avec toujours la même idée de photographie et un peu de montage. Vous avez donc le titre de la carte, les mots-clés, et puis vous avez des petites illustrations ici, très jolies, très sympa, j'aime beaucoup. Bon, malheureusement, c'est la même chose, on est toujours sur des cartes, enfin, après, c'est peut-être... il n'y a peut-être qu'à moi que ça arrive, mais c'est vrai que je trouve que c'est dommage. Je trouve que les cartes, elles collent beaucoup, ou alors il faudrait beaucoup les utiliser, ce qui n'est pas mon cas. Donc, on va voir un petit peu, hop. On va voir un petit peu des petites, s'il y a une petite carte. Bon, là, il y en a beaucoup trop. Oui, il y en a beaucoup trop. Une ou deux cartes sera largement suffisant. On va en prendre qu'une d'ailleurs. On va en prendre deux, tiens, pour faire comme son petit frère. Voilà. Et on verra du coup, comme je te disais, dans la seconde partie. Vous avez un livret, il y a un livret qui est inclus avec du coup les significations, un petit peu plus de développement sur chacune des cartes. Voilà. Hop là. Donc ça c'est fait. Ensuite, troisième question, on va les mettre là. Troisième question, les jeux qui sont créés à l'art numérique ou par intelligence artificielle.
Donc j'en ai sélectionné deux. Dans un premier temps, on a l'oracle Affaires sensibles de Yena Soul Shadow. C'est un oracle que j'utilise peu parce que je suis un petit peu réticente quant à utiliser des jeux avec l'IA. Mais il est tellement époustouflant cet oracle que je le garde quand même. J'ai jamais pu le mettre en vente parce qu'il a quelque chose de magnétique cet oracle. Bon, j'adore le style déjà, le style d'illustration. Alors il n'a pas été conceptualisé intégralement avec l'intelligence artificielle. Yena a été transparente puisqu'elle disait qu'elle s'en était... l'IA l'avait aidée. Mais voilà, donc je l'utilise très peu, mais je le garde quand même parce que comme je te disais, je trouve qu'il a quelque chose de magnétique cet oracle. Et semble-t-il, apparemment, tous les jeux de Yena sont magnétiques, il y a un truc. Et c'est vrai que voilà, je n'arrive pas à m'en séparer. Je l'utilise peu, mais je n'arrive pas à m'en séparer. Donc je l'avais bien utilisé au départ quand même. Mais voilà, je l'utilise plus trop. Pour l'instant, sait-on jamais, peut-être à une autre période, une période prochaine, je l'utiliserai plus couramment. Mais pour l'instant, voilà, je le laisse dans son petit coin sur l'étagère. Et puis voilà. Et puis en autre oracle, c'est un oracle en anglais, c'est le Myth Oracle de Daniel Martin Diaz. Oracle en anglais indépendant. Hop, qui se présente dans une boîte comme ceci. Et à l'intérieur, il y a une autre boîte souple où il y a enfin les cartes. Et du coup, voilà, c'est un oracle qui a été, donc, dont l'auteur a été transparent aussi. Ça, j'apprécie quand les créateurs, créatrices disent la vérité, parce qu'il n'y a pas de honte à utiliser, il faut assumer, c'est tout. Il n'y a pas de honte à utiliser l'intelligence artificielle ou tout autre support pour créer quoi que ce soit. Voilà, ça peut contribuer au succès. Après, bon, bah, les avis de chacun, il faut de tout pour faire un monde. Mais voilà, l'auteur a bien précisé qu'il s'était aidé de l'intelligence artificielle pour créer cet oracle. Voilà. Ah ben, on va se piger une carte. Hop. Ah, on va prendre celle-ci. Ah non, il y en avait deux. J'en veux qu'une. Une, ça suffira. Merci. Ah ben, on verra ça tout à l'heure d'ailleurs. Hop, dans la prochaine partie de vidéo. On avait aussi les cartes de présentation. Hop, voilà. Et puis la petite carte postale. J'envisage de me faire un petit cadre avec des illustrations de jeux qui sont à part. Parce que je trouve celle-ci, par exemple, je trouve qu'elle est super, elle est très jolie celle-ci. Et je me dis que dans un petit cadre photo, elle pourrait être pas mal. Donc voilà, je sais pas, je verrai. Donc ça, c'était donc pour les jeux de l'art numérique et de l'intelligence artificielle. Ensuite, 5e question, un jeu manga ou avec des illustrations stylisées. Donc là, j'ai sélectionné le tarot de la vallée du vent de Daliaxi. Donc qui est basé sur les animés des studios Ghibli. Ghibli, on ne sait plus, entre les deux, mon cœur balance. Alors attends, on va mettre cette carte là. Donc celui-ci a intégré ma cartothèque il n'y a pas très longtemps, il y a quelques mois à peu près, cette année de toute façon. Donc en fait c'est un tarot qui regroupe différentes scènes des animés Ghibli. Et étant une adepte, j'aime beaucoup les animés Ghibli, donc ça me parle bien. Pas tous, parce que je les ai pas tous vus. Je sais que là, dernièrement, j'ai eu envie de revoir Princesse Mononoke. J'en ai quelques-uns comme ça à revoir, parce que bah, du coup, forcément, quand on reçoit un jeu dont la thématique te plaît et que voilà, voilà, ça te parle, tu as déjà vu les films, les séries, etc. Tu as envie de les revoir. Donc ce qui a été mon cas.
Vous avez également une carte QR code pour récupérer le livret numérique. Et on va se piger bien évidemment une petite carte. Hop, on va voir. Là c'est pareil, elles accrochent un petit peu les cartes. Mais comme les cartes sont plus fines que les jeux de Karine Vigourou, peut-être que... et c'est vrai qu'après, je l'utilise plus souvent que les autres oracles que je viens de citer. Allez, on va prendre celle-ci. Et en 2 de deck, on a la Reine d'épée. Avec du coup, c'est la scène d'un animé. Bon, je ne connais pas tous les animés, je n'ai pas... Voilà. Mais voilà, je ne doute pas qu'à un moment donné... je saurai répondre. Voilà donc pour l'oracle, le tarot de la vallée du vent qui correspond à la thématique manga et illustration stylisée. Il commence à faire un petit peu sombre. On va peut-être rajouter un peu de lumière. Voilà, ça c'était la carte de présentation. Je mettrai tout ça à jour tout à l'heure. Ensuite, 6e question, un jeu minimaliste. Donc en jeu minimaliste, j'ai sélectionné, je crois que c'est le seul, l'un des seuls, l'oracle Horizon de Virginie Matry. Donc c'est un oracle en auto-édition que j'avais acheté il y a quelques années maintenant, puisque je crois qu'il n'existe plus. À l'époque, je lui avais commandé aussi, j'avais été voir sur son site, je lui avais commandé des repose-cartes en bois colorisés. Enfin bon, bref, c'est un autre sujet. Et donc, bah voilà, ici c'est un oracle tout simple où chaque carte, voilà, il y a juste une image et voilà, on voit tout de suite de quoi on va parler. C'est simple et efficace, j'ai envie de dire. Allez, on va se piger 3 cartes pour celui-là. Hop. Voilà, j'ai envie de faire comme ça. Ne me demande pas pourquoi, j'en sais rien. 1, 2, 3. Cueillir des cerises. Non, c'est 4, 5, 6. 4, 5, 6, cueillir des cerises, pardon. Voilà, et on ira voir ça, donc du coup, tout à l'heure. Voilà pour le jeu minimaliste. Ensuite, qu'est-ce qu'on a en 7e question? Alors là, accroche-toi, Jeannot, parce que j'en ai sélectionné 3 et 2, 5. Oula, pardon. Des jeux dont la thématique est le dessin, donc stylo, feutre, etc., etc. Donc, tu vois, j'en ai sélectionné 5. J'ai essayé de prendre des jeux, oui voilà, j'ai pris des jeux un petit peu anciens, pas des jeux nouveaux ou dont je t'ai fait la présentation récemment, parce que je me suis dit que c'était l'occasion de ressortir justement des vieux jeux, non, mais des jeux anciens. Tout du moins dans ma collection. On va commencer avec l'oracle Lumière de Antoinette Charbonnel, qui est donc sophrologue et qui a créé différents jeux, différents oracles. Donc, ici, c'est un oracle qui regroupe les 22... Alors, ce sont les oracles numérotés. Donc, les 22 premières cartes représentent les arcanes majeures. Et vous avez ensuite d'autres cartes oracles du coup qui complètent ce jeu. J'aime beaucoup l'illustration, bien évidemment. Et puis la créatrice, j'aime beaucoup son coup de pinceau qu'elle a eu. Alors après, est-ce que ça a été finalisé de façon numérique? Ça, je ne peux pas te le dire. Enfin, à un moment donné, si, forcément, mais je ne peux pas te dire. Mais bon, dans ma tête, il me semble que c'est quand même fait à la main. Peut-être même aquarelle. Ça a peut-être été même fait à l'aquarelle. Je suis en train de me dire, en re-regardant les cartes. Bref, je sais pas. Parce qu'il y a aussi une autre thématique aquarelle. Bon, écoute, c'est pas grave. Vous avez un livret qui est inclus avec les différentes symboliques. La temporalité également pour chacune des cartes. Et donc, on va se piger une carte parce que j'ai envie de me piger une carte.
Hop. Et voilà, ce sera celle-ci. Ok. Ensuite, autre jeu dont l'aide a été fait par dessin. L'Oracle des miroirs de Dimitri Dalfange d'Uvril, qui est donc voyant depuis un certain nombre d'années et qui a créé d'ailleurs du coup cet oracle. C'est un oracle qui est connu, reconnu et re-reconnu. Je vous mettrai en barre d'informations le lien vers le site internet du créateur si ça vous intéresse, parce qu'il fait plein de choses, toujours en lien avec la médiumnité et la voyance et l'oracle des miroirs. Par contre, c'est pas lui qui a fait les illustrations, c'est... attends, je crois que c'est... Oui, parce que... Attends, je crois que c'est noté dans son livre. Aurore Schmitt qui a illustré les cartes. Voilà, donc il me semble que ça a été fait au feutre, voilà. Donc celui-là, il est connu et re-reconnu, hein, voilà. Vous avez dans le coffret, vous avez un petit fascicule, voilà, assez succinct. Et si vous le souhaitez, vous avez vendu séparément le grand livre de l'oracle des miroirs, qui va un petit peu plus loin avec les significations de chacune des cartes. Très intéressant. Et sur son site internet, vous avez une formation, par exemple, pour comprendre les significations de chacune des cartes. Allez, on va se piger... on va se piger une, deux... et 3 cartes. Alors, je peux dire que j'ai intérêt à recharger les batteries parce que quand je vois ce qui va se passer dans la seconde partie, j'espère que tu seras de la partie justement, parce que j'aimerais bien avoir ton avis, voir si ça résonne. Ensuite, on va essayer de piquer. Attends, on va faire ça comme ça. C'est comme les salaires, hein. Ma table n'est pas extensible. Ensuite, l'oracle angélique de Marie-Chantal Martineau. Donc, c'est elle qui a écrit et illustré cet oracle. Un oracle angélique, donc. Hop, voici quelques illustrations. Et je trouve que ce qui est très important, c'est le regard des anges. Le regard. Vous avez donc l'illustration en pleine page et dans le bandeau en bas de la carte, vous avez le nom de l'ange et les mots-clés. Donc j'avais beaucoup aimé cet oracle quand je l'avais acheté. Enfin, je l'aime beaucoup d'ailleurs puisque je l'ai toujours dans ma cartothèque. J'ai pas l'intention de m'en séparer. Alors, quel est l'ange qui va nous accompagner ou qui nous accompagne? On va voir. Hop, c'est celui-ci. Avec ce coffret, vous avez un livre qui va un petit peu plus loin pour les significations sur différentes... Non, il n'y a pas différentes thématiques, mais voilà. C'est pas un doudou deck, mais c'est un oracle voilà, qui va faire du bien. Qui va faire du bien. Ensuite, on poursuit avec l'oracle du cercle de Catherine Sorolla-Ménassieux et Céline Cailleux pour les illustrations. Donc celui-ci, cet oracle fait partie de ceux que j'ai ressortis pour pouvoir les utiliser plus souvent. Voilà. On a des... J'adore. Et je pense qu'au niveau de la taille des cartes, franchement, c'est ce qu'il faut. Parce que si on veut un petit peu... ça peut être un oracle vachement immersif. Également méditatif. Voilà. J'adore. J'adore cet oracle. Parmi d'autres, mais voilà. On va se piger une petite carte. Hop. Hop.
Tac. Bon, j'ai dû m'absenter et de toute façon ça tombe bien puisque la vidéo a coupé d'un coup. Je reviens quelques temps plus tard, enfin je pense une demi-heure plus tard. Et du coup, ben, en une demi-heure, la nuit est apparue, le jour est parti. Du coup, j'avais pigé cette carte. Du coup, je te la montre pas, on verra dans la deuxième partie. Que dis-je En dos de deck, on a, regarde-moi cette carte. La carte du soleil, le rayonnement, c'est magnifique, c'est incroyable, c'est exceptionnel. Ok, et donc ensuite, pour terminer avec les jeux donc des dessins, faits avec des dessins, stylos, feutres, etc. On a l'oracle du voyage intérieur de Choubi, qui de mémoire, je crois, reprends-moi si je me trompe en commentaire, me semble habite dans les îles, il me semble. Je sais plus trop où, mais... voilà, donc un oracle. Donc du coup, j'ai dû mettre une lumière pas très naturelle, mais bon, c'est pas grave. Donc voici le type d'illustration, j'aime beaucoup. Je le trouve très peps, cet oracle. J'adore. Voilà. Aux éditions branchées, je sais pas, je crois que je t'ai pas donné les maisons d'édition pour chacun des jeux, mais bon, c'est pas grave. Je pense pas que ça ait une grande incidence. Allez, une petite carte. Hop, ce sera celle-ci. Alors, le petit bémol de ce jeu, c'est que les cartes sont assez fines. Elles sont souples, mais fines. Néanmoins, elles sont un peu solides quand même. Hein. Elles tiennent dans le temps. Mais je suis pas sûre que si tu brasses shuffle, comme ils disent, ça fonctionne. Enfin, elles ne se tordent pas. Voilà donc pour les jeux dessin, avec un support de dessin. Ensuite, 8e question, les jeux aquarelle et technique à l'eau. Alors oui, voilà, ils sont là. Bon, le temps que je les cherche. Donc il y a celui-ci d'Iris Elinac et l'Oracle des Murmures. On va commencer par l'Oracle des Murmures. Ici, c'est la version auto-éditée. Depuis, vous pouvez le retrouver en mass market. Donc de Lulubiloon, de mémoire, Lubiloon et ASH Colored pour les illustrations. Donc la version mass market, bien évidemment, c'est la même chose. Je vais mettre un petit peu moins de lumière. Voilà, merci. Voilà, donc c'est les mêmes illustrations, c'est juste que voilà, la version mass market est dans un grand coffret. Vous avez un livre qui est inclus avec. Mais voilà. Alors j'avais acheté la mass market et je crois que je l'ai remise en concours. Je l'avais fait gagner au concours et j'ai gardé la version auto-éditée néanmoins. Voilà. Allez, on va se piger une petite carte. Hop. Ce sera celle-ci. Le livret qui va bien, bilingue, français-anglais. Mais bon, après c'est vrai que cette édition n'existe plus. Et donc un oracle d'Iris Elinac, à savoir l'oracle des manoirs, l'héritage. Donc c'est le second oracle qu'elle a fait sur la saga, entre guillemets, l'oracle du manoir. Donc voici les illustrations, donc elles sont faites à l'aquarelle et j'adore. Vraiment, ça c'est une artiste, j'aime beaucoup son travail, j'apprécie énormément son travail. Alors je n'ai pas tous ses jeux, mais j'en ai quand même quelques-uns. D'ailleurs, je t'ai fait des présentations, si ça t'intéresse, je te mettrai les liens en barre d'informations si tu veux aller voir. Le dos est comme ceci. Voilà, on va se piger une petite carte. On va voir, hop, quel est le petit message que l'on doit entendre ici et maintenant pour les personnes qui regarderont cette vidéo. Et ce sera cette carte.
Ok, ensuite, il nous reste deux questions. Il nous reste deux thématiques à aborder. Alors, avant-dernière, un jeu dont la thématique est art classique ou reproduction. Donc, j'en ai sélectionné deux. Les voici. On va commencer par le Sweet Ladies Oracle de Célia Melville. Donc un oracle en français auto-édité que j'aime beaucoup. J'aime bien cette période avec la période victorienne, londonienne, mais j'aime beaucoup aussi cette période de la Renaissance. Et donc en fait, ce sont des tableaux qu'elle a repris et qu'elle a retravaillé. C'est un oracle qui est essentiellement basé sur le relationnel. Et je trouve que c'est très très beau, c'est magnifique. Les cartes ont un toucher pêche. Le dos des cartes est comme ceci. J'aime beaucoup la texture de ce jeu. C'est très très agréable. On a vraiment l'impression d'être dans un boudoir. C'est ça qui me vient. C'est un boudoir ce jeu. Voilà. Du coup, on va piger une petite carte, les amis. Allez hop. On va voir. On va voir au niveau relationnel quelle est la carte, le message qui doit être entendu. Hop, et ça va être cette carte. Voilà. Vous avez un livret qui accompagne les cartes en bilingue, un livret bilingue. Vous avez une jolie carte aussi qui est très très belle. Qui me fait penser un petit peu à l'innocence. Je me demande si c'est pas la carte de l'innocence d'ailleurs, mais je ne vais pas chercher. Et enfin, celui-ci, donc c'est l'oracle enchanté de Shakespeare, de Helena Bito. Un oracle en français, tu l'auras compris, sur le dramaturge William Shakespeare. Donc ça, c'est le dos des cartes. Et donc, pour chacune des cartes, vous en avez 36, je crois. C'est comme le port-salut, c'est marqué dessus. Il y en a 36. Vous avez des reproductions de peintures huile faites à l'huile sur toile ou sur panneau qui reprend les différentes scènes des pièces de théâtre de William Shakespeare. Donc on est aux alentours des années 1500 et des brouettes. Voilà. Hop. Et en bas de chacune des cartes, vous avez donc... Alors c'est vrai que c'est un petit peu embêtant avec ce type de lumière. Voilà, vous avez une citation de la pièce qui est associée du coup au tableau qui est mentionné plus haut. Et je trouve ça magnifique. Allez, une petite carte. Hop, ce sera celle-ci. Vous avez un livret qui l'accompagne. Hop. Vous avez donc le numéro de la carte. Vous avez des indications sur la peinture, où est-ce que vous pouvez la voir, etc. Et un petit développement sur la pièce qui y est associée. Et le message, bien évidemment, qui va avec. Voilà, voilà. On a terminé presque. Il nous reste une question, la dernière, qui est les jeux collage que vous avez. Et là, je suis en train de me dire que... Ah non, ils sont là. Je croyais que je te les avais présentés déjà, mais pas du tout, et tant mieux. Donc, alors attends, Mafalda, je te décale un petit peu, tu n'y vois pas d'inconvénient. Ce sont 3 jeux d'Iris et Linac que j'ai sélectionnés parce que je crois que ce sont les seuls jeux collage que j'ai. Ouais, ce sont les seuls jeux. Donc, dans un premier temps, j'ai sélectionné l'oracle Magicus. C'est vraiment dommage avec cette lumière tout autour qui gâche un petit peu le visuel des cartes. Je m'en excuse, mais ce n'est pas de mon fait. Bref, du coup, l'oracle Magicus qui regroupe différentes personnalités
Qu'est-ce que tu fais, ma belle? C'est mon petit minou qui... Oh, bah alors... Oui, j'ai bientôt fini, j'arrive. Du coup, c'est un oracle d'un certain nombre de cartes qui regroupe différentes personnalités masculines et féminines de notre temps ou de temps plus anciens. Enfin, surtout des temps plus anciens d'ailleurs. Voilà, qu'ils soient réels ou fictifs. Et voilà, donc pour chacune des cartes, vous avez le nom. Ah ben là, en plus, on tombe sur la carte d'Alan Kardec avec notre cher et tendre ami Edgar. Du coup, on a le nom de la carte et des mots-clés. Et vous avez un livret qui va avec, soit PDF, soit livret physique. D'ailleurs, oui, j'aurais pu faire comme ça. Et pour aller plus loin, pour recevoir du coup le message divinatoire. Allez, on va se piger une petite carte. Hop. On va voir un petit peu le message qu'il en ressort. Hop, ça va être cette carte. Voilà. En fait, je suis en train de me demander si je ferais pas une vidéo à part des lectures de cartes. Je pense que je vais vous poser la question ou pas. Je vais voir. Ensuite, oula, pardon. Deuxième oracle d'Iris Ellignac sur du coup mes jeux collage que j'ai sélectionnés. C'est l'oracle des spirites. Je crois que c'est la première édition qu'elle a eue, qu'elle avait faite. Donc, ah, et là, il y a la batterie qui est vide. Compliqué l'histoire. Hein. Donc, je te disais, l'oracle des spirites, première édition. L'oracle se présente comme ceci. Voilà, un petit peu vintage. Elle a fait une seconde impression présentée différemment, mais qui s'intitule toujours l'oracle des spirites. On pige une carte du coup, comme je te disais, ou pas. Hop. Et ben, on va prendre celle qui est partie. Et du coup, la proposition de tirage qu'elle nous fait pour établir une lecture de cartes, c'est, donc vous avez l'illustration avec des mots-clés en bas de carte, soit de prendre le mot que tu repères tout de suite, soit d'en prendre 3, je crois. Ça fait un petit moment que je ne l'ai pas utilisé, mais je crois bien que je t'en ai parlé dans... Oui, c'est sûr même. Je t'en ai parlé dans une vidéo précédente. Donc c'est un oracle. J'ai pigé la carte, je fais tout. À l'envers. C'est pas grave. C'est un oracle. Donc pour le contact avec les esprits, qui peut être favorisé pour ce type de tirage. Chaque carte est intitulée par les lettres de l'alphabet. Vous avez des cartes aussi de jeunes femmes, de jeunes hommes, d'hommes et de femmes. La carte du oui ou non. Vous avez également la carte des saisons aussi, entre autres. Et je pense qu'il va totalement dans la thématique collage. Voilà, voilà. Et on termine avec l'une de ses dernières créations. Mais du coup, ça remplit bien toute la table. On va faire ça comme ça, comme ça, comme ça. Bon, ben voilà. Et on termine avec l'oracle des contes et légendes de France. Voilà, donc ici pareil, on est en photomontage, c'est du photomontage, du collage, pardon. Merci. Collage ou photomontage, je ne sais pas comment on pourrait dire d'ailleurs pour celui-ci, parce qu'il y a quand même des photos. Bon, bref, je l'ai intégré dans la thématique collage, hein, voilà, hein, c'est comme ça c'est fait. Donc en fait, il regroupe les différentes régions et les différentes légendes de France et de Corse, je crois. Donc pour chacune des cartes, vous avez l'illustration, le nom de la carte, les mots-clés ici.
on pige la carte. Non, je ne la retourne pas, on verra ça tout à l'heure. Et pareil, quand vous achetez le livret, vous avez l'oracle, pardon. Vous avez donc dans le coffret un petit fascicule. Et si vous le souhaitez, vous pouvez acheter aussi le pack, le coffret avec donc les cartes, l'oracle et un livre physique. Voilà, mesdames et messieurs. Bon, ça y est, j'ai terminé. Et qu'est-ce que je vais faire? Prendre une décision rapidement. Oh, pardon, j'ai fait tomber un jeu. Faut que je me calme. Donc, je me recentre. Je m'apaise. Je vais m'écouter un petit concert Linkin Park, ça va me détendre. Avec peut-être Icos des Pink Floyd. Bref. Voilà, bon bah écoute, j'en ai terminé pour cette première partie. On se retrouve dans la seconde partie pour la lecture des cartes. Je vais pas la faire tout de suite, parce que tu penses bien, tu as bien compris que là je suis un petit peu fatiguée et tutti quantuti. Donc je vais me reposer un petit peu, recharger les batteries et je pense que je vais revenir d'ici quelques heures pour moi. Et quelques secondes pour toi. Donc en attendant, prends soin de toi et puis je te donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles aventures divinatoires. Et on n'oublie pas, bien évidemment, chose essentielle, on n'oublie pas de commenter, de liker, de partager et de s'abonner. Voilà, c'est clair, c'est dit. Et bien le bonjour, messieurs, dames. Et bien bonsoir aussi. Allez, à bientôt, je perds la tête. Bisous. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals